Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode et le premier épisode 2025. Alors bien sûr, je commence par mes vœux. Je vous souhaite une magnifique, merveilleuse, excellente année 2025. J'intentionne pour vous que vous preniez soin de vous, que vous commenciez, que vous continuez, que vous fassiez encore plus du temps pour vous, de prendre soin de vous, d'oser enfin prendre ce temps pour vous, d'oser prendre soin de vous et d'oser vous aimer. Et oui, comme vous le voyez, j'ai gardé les mêmes thèmes car ils me sont chers, j'en ai besoin et je suis sûre que vous en avez besoin. Donc, commençons, continuons selon où vous en êtes, mais vraiment, je vous souhaite de prendre soin de vous encore plus, de prendre du temps pour vous et je vous remercie d'avoir été fidèle pendant toute l'année 2024, d'être encore là pour 2025 et cet épisode, ce n'est pas seulement que mes vœux, mes intentions pour vous pour 2025, mais c'est également mes nouvelles intentions pour mon podcast Oser une autre voie. Donc, comme vous avez pu le voir peut-être avec Instagram, peut-être en allant sur votre plateforme préférée, j'ai légèrement modifié ma bande annonce. Et oui, pour 2025, je l'ai légèrement modifié pour justement tenir compte de mes nouvelles intentions, qui commencent par je veux ces épisodes un peu plus sous le mode de la conversation, c'est la communication, c'est le style, la forme qui me convient le mieux, c'est celle que finalement, instinctivement, j'ai utilisée et surtout à la fin 2024, une conversation dans une ambiance cocooning, où je pourrais vous partager mes astuces, mes réflexions, mes lectures et autres pour vous inspirer et surtout parce que cela me permet d'être plus intuitive, plus spontanée, en lien avec mon activité et mes activités, puisque, comme vous le savez maintenant, j'ai été formée à la bibliothérapie, mais à la bibliothérapie intuitive. Et j'ai également, pendant mes coachings, je fais beaucoup plus appel à mon intuition. C'est pour ça que peut-être que dans mes épisodes, il y a parfois moins de structure, qu'il y a parfois des rappels et autres, parce que même si j'ai les grandes lignes, vous le savez, je suis incapable de ne pas lire si j'écris tout mon texte. Donc pour éviter de lire, je ne prends que les grandes lignes, je mets que les points essentiels et en même temps, je me laisse inspirer, je me laisse connecter à mon intuition. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, même si cela fait 2-3 ans que vraiment je l'utilise et je lâche beaucoup pour me fier et faire confiance à cette intuition, car pendant des années, jusqu'à au moins mon burn-out, j'étais sûre et certaine que je n'avais pas d'intuition, que par rapport à mon entourage, mes amis et autres, je leur enviais cette intuition. Et finalement, c'est en écoutant un podcast ou en suivant une personne que j'ai découvert qu'on avait tous de l'intuition, mais qu'elle était plus ou moins développée. Comme tout, c'est quelque chose que l'on peut développer, mais que l'on a tous au fond de nous. Et peu à peu,
à lire sur l'intuition, à découvrir, à faire des exercices, des tests et autres, petit à petit, l'intuition est venue naturellement, est revenue à moi. Donc, via la formation en bibliothérapie, où là, ça a été vraiment une révélation. Puis ensuite, avec le coaching, où là aussi, de plus en plus, l'intuition fait partie de moi. Et séance de magnétisme, c'est pareil. Il y a beaucoup d'intuition dedans. Donc, cela me paraissait naturel de le mettre aussi dans mon podcast, de garder cette façon d'être qui est naturelle et de laisser l'intuition venir. Et c'est pour cela que non seulement vous allez le voir dans ces prochains épisodes, et puis dans la transcription, par contre, c'est ce qui, moi, me prend le plus de temps. Là où je me mets trop de pression, même si c'est pas une pression énorme par rapport à ce que j'ai pu me mettre par le passé, à ce que j'ai pu connaître par le passé, mais quand même, c'est la partie qui est la moins fluide pour moi. Et pour justement pouvoir éliminer cette pression, je ne suis pas sûre que je vous continuerai à vous faire la transcription, la mettre à disposition en tout cas dès le mercredi de la sortie de l'épisode qui sortira toujours le vendredi à 6h du matin. Peut-être que cela prendra un peu plus de temps afin aussi de me permettre que quand je retranscris, pouvoir rajouter des choses, des éléments qui me viennent et pas faire une transcription vraiment exacte. Donc voilà, là il y a encore quelque chose un peu à définir où c'est vraiment qu'une ébauche de cette intention, mais en tout cas pour moi c'est important de limiter la pression et du coup de revoir cette partie-là avec la transcription des épisodes. Un autre point qui n'est pas encore clair avec ces changements avec la bande-annonce de ce type conversationnel, je voulais savoir, et c'est pour ça que j'ose et je vous pose la question et vous pouvez y répondre sur le sondage qui est en bas de l'épisode, c'est de savoir est-ce que je revois mon visuel ou pas, est-ce que je le change avec la nouvelle année. On a un mois pour décider, puisqu'éventuellement ce sera au moment de mes 1 an de podcast que je déciderai si je change ou pas cette année légèrement ou totalement mon visuel. Et puis pour continuer dans le format, ce sera toujours des épisodes assez courts, entre 10 et 20 minutes. Et je me suis aperçue en 2024 que j'avais décidé de vous faire des haltes hangars qui devaient être plus courtes que mes épisodes. Cela n'a pas toujours été le cas, puisque de manière intuitive, lorsque j'avais des exemples, des informations qui me venaient, je me laissais guider, ce qui fait que des fois mes haltes étaient aussi longues que mes épisodes. Donc j'ai décidé de changer et de plutôt garder le format épisode pour toutes les conversations, les idées, et de mettre les haltes hangars quand je faisais une référence, un lien avec un livre. Comme ça, ce sera plus simple pour moi. Et puis, en termes de timing, de toute façon, pour organiser votre temps, comme je sais que vous avez des fois des temps courts, de toute façon, chaque épisode, vous avez le timing. Donc, cela vous permettra de savoir si vous pouvez l'écouter parce que vous avez un moment de libre ou éventuellement de le couper en deux si cela est trop long par rapport au temps que vous avez, que vous vous êtes octroyé pour écouter cet épisode et ce podcast. Et encore, merci pour votre écoute. Donc là, ce sera à vous de voir. Et ce que je garde et que je vais maintenir, par contre, c'est mon introduction avec le slow train, de prendre le temps de vous installer et même pour certaines, comme c'est un temps que vous vous octroyez, vous pouvez mettre sur pause, rester dans ce moment-là, dans ce slow train, dans votre fauteuil, dans votre canapé, endroit privilégié, que sais-je,
Et si finalement vous n'écoutez pas ou que d'une oreille distraite ou que le sujet vous intéresse moins, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous aurez au moins maintenu ce temps pour vous, que vous aurez réussi à garder ce temps pour vous et utilisez-le vraiment dans ce sens-là. Donc, je vais continuer vraiment avec cette introduction et à vous de voir si vous continuez ou pas après, puisque vous savez quel est le temps de la durée de l'épisode à chaque fois. Et puis, je voulais aussi vous transmettre, c'était qu'au niveau du ton, comme je l'ai expliqué, ce sera quand même assez intuitif. D'ailleurs, il y a beaucoup d'idées qui me sont venues là, bizarrement, dans ces tout premiers jours de janvier. Et pour éviter de faire comme j'aurais fait il y a quelques années, de vouloir tout dire, de commencer à traiter tous les sujets pour pas les oublier, je préfère les traiter un par un. Ça, par contre, c'est la bonne méthode que j'ai gardée de ma formation sur le podcast. Et c'est pour cela que ça va me permettre de garder des épisodes et de pas définir à l'avance si ce sera un épisode ou une halte en gare, puisque par moment, c'est peut-être un sujet qui, à ce moment-là, va me prendre que 10 minutes et dans d'autres cas, 20 minutes. Donc, ce sera plus simple aussi pour vous. Vous saurez que les haltes en gare, c'est pour les livres. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les changements, mes intentions pour ce podcast 2025. Et du coup, je vous invite en action à vous inscrire à ma newsletter qui est vraiment très complémentaire. Si vous avez encore des difficultés à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, à vous aimer et autres, et en plus, il y a des informations en avant-première. Vous avez aussi en avance quel est le sujet qui va être traité au moment de l'épisode du podcast. Et puis, cela va aussi, dans ces épisodes, me permettre de parler un peu plus de mes activités, car effectivement, en 2024, j'en ai parlé très très peu, car j'avais besoin en 2024 de m'habituer au podcast, de voir ce que ça allait donner, que j'avais envie de parler de plein d'autres choses, pas forcément de mon activité, même s'il y avait des liens, et du coup de mettre moins d'action ce que je n'avais prévu. Mais là, sur 2025, ça va être aussi peut-être intention, mais plus un challenge pour moi d'être plus dans l'action et de parler un peu plus de mes activités ou de faire des liens avec mes activités. Voilà pour ce tout premier épisode 2025. Encore une fois, excellente, merveilleuse année 2025. Continuez à prendre soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.